Des bâtiments élégants, un cloître couvert de cuivre oxydé, voici la nouvelle cuverie de la maison Févelé. Construite en 2017, toute neuve donc, elle raconte pourtant l'histoire de cette famille nuittonne, ancrée dans la viticulture depuis 7 générations, mais pas seulement. On a une autre branche de notre famille qui était dans le ferroviaire. Et lorsqu'on a fait cette rénovation, on a voulu faire un clin d'œil à cette partie de la famille. On a pris la décision de donner un côté un peu gare à cet endroit. Majestueuse, avec ses 100 mètres de long sur une douzaine de haut, cette cuverie est aujourd'hui une des plus belles de Bourgogne. Large, lumineuse, simple et pleine de ce charme des bâtiments industriels de la fin du 19e siècle, à la grande époque de Gustave Eiffel, ami des arrière-grands-parents Févelé. Ce bâtiment avait été fait en 1823 et en 2005, quand j'ai repris après mon père, le bâtiment avait vraiment besoin d'être rénové. Soit on investissait 100 000 € par an pendant 20 ans pour faire des rustines, soit on repartait d'une feuille blanche et on refaisait quelque chose, je ne vais pas dire pour les siècles, mais en tout cas pour les décennies qui viennent. C'est la feuille blanche qui a été choisie, évidemment, une solution plus chère à court terme, mais qui a permis aux dirigeants de remettre tout à plat, en particulier le processus de vinification, pour créer un parcours simplifié et plus doux des raisins après la vendange. Le process est simple. Les raisins arrivent ici, on les met dans la cuve, on délaisse la cuve, on presse. Après, ça va directement dans les caves en bas. Tout ça sans pompage. Voilà, c'est simple. Là, nous sommes sous la grande nef, la grande cave de vinification, dans les caves historiques. On a 3200 mètres carrés de cave. Là aussi, la rénovation est intervenue. Avec la nouvelle cuverie, la maison voulait certes donner une image plus moderne, mais pas question pour autant d'abandonner les vieilles caves bourguignonnes en pierre, avec toujours cependant le même souci d'élégance. Quitte à passer sa vie dans un endroit, autant le faire beau. Beau pour montrer qu'on fait bon, c'est aussi ce qu'a voulu faire la maison Boissé, à commencer par ses caves traditionnelles, rénovées il y a 2 ans. La cave à vin blanc a été rhabillée complètement de pierre, puisqu'au départ, nous étions dans une cave des années 50 qui était dans un matériau d'après-guerre qui n'était pas très heureux. Donc on a souhaité la rhabiller avec de la pierre de taille et puis avec des voûtes pour lui donner une majesté tout à fait particulière. Cette rénovation a fait partie d'un chantier bien plus vaste, un chantier de 4 ans pour construire une nouvelle cuverie à partir d'un site historique. Le résultat, un bâtiment moderne, discret et végétalisé, une construction novatrice dans sa forme et dans son esprit. Illustration avec cette fontaine dite vortex. Vous avez l'eau qui jaillit et qui passe par le cristal de roche avant de créer en fait un tourbillon, donc le vortex lui-même, dans cette cuve en cuivre. Elle est le symbole un peu de la façon dont on a travaillé ici avec la géobiologie et donc en tenant compte des capacités du terrain, des forces naturelles. À l'intérieur, c'est un vaisseau de 1200 mètres carrés qui a été conçu en béton, en pierre et en bois et naturellement climatisé grâce à la terre au-dessus. C'est une sorte de cathédrale du vin. On a réussi à finalement avoir un bâtiment qui fait avec son sous-sol et ses caves environ 11 mètres de haut et qui ne se perçoit pas comme une énorme masse brutale. On a aussi étudié la disposition des cuves dans leur dynamisme et dans la façon dont elles interagissaient entre elles, toutes ces formes qui sont très fluides. Le géobiologue avec qui on a travaillé pour cette cuverie nous avait dit « Votre plus mauvais vin, ce sera celui qui sera dans l'angle dans la cuverie ». Donc c'est pour ça que dans cet endroit un peu magique, il n'y a aucun angle. Donc la paroi, la grande voûte centrale, les 2 parois latérales, l'implantation des cuves, tout est courbe en fait ici. Et finalement, qu'en est-il de l'influence sur le vin de cette cuverie grandiose et de ses principes novateurs? Trop tôt apparemment pour le dire, il faudra attendre encore quelques années ou tout simplement y croire.